Bonjour et bienvenue, merci d'être là, merci pour vos commentaires et vos likes. Aujourd'hui, je vous propose un mini tuto, c'est-à-dire qu'il est en temps réel, mais il y a trois chats, trois chatons. Je vous en montre un complètement. Donc ça reprend ce que je vous avais proposé il y a quelque temps sur les suspensions, sauf que ce qui était un exercice préparatoire, hein, voilà, j'avais fait ça comme ça. Et là, en fait, j'ai repris ce principe-là en y mettant des chatons dedans. Alors, au niveau des couleurs, je vais vous donner les couleurs que j'ai utilisées, bien sûr. Ça reprend une série que je suis en train de développer sur Patreon qui est sur l'exploration des couleurs pour mieux utiliser ces couleurs, mieux les comprendre, etc. etc. Et donc ça, c'est l'application du tuto précédent, enfin du cours précédent sur enfin, un des cours sur les couleurs. Alors, donc j'ai fait mon esquisse, hein, mes trois chats, c'est du papier. Alors 100% coton A4 orientation paysage. J'ai positionné donc à sec du bleu céruléen et par-dessus, je lui mets de la terre de sienne brûlée avec donc un pinceau numéro 4. Voilà, tranquillement. Et là où bah, vous ajustez. Alors moi, je mélange sur le papier, mais vous pouvez mélanger sur la palette. Vous voyez ce que ça donne, hein. Ce sont les mêmes couleurs qui sont posées sur la palette à différents stades de mélange. Voilà, vous faites. Les deux sont possibles. Moi, j'aime bien mélanger sur le papier parce qu'on obtient des effets uniques qu'on obtient rarement en partant de la palette. Mais après, vous pouvez très bien mélanger sur la palette. Voilà, donc vous rajoutez en fonction du résultat que vous voulez un peu plus de bleu, un peu plus d'eau ou un peu plus de bleu céruléen ou un autre bleu, hein, ça fonctionne avec un autre bleu. Là, c'est parce que je vous dis, j'ai utilisé les couleurs que par rapport au cours précédent sur les couleurs. Donc le tuto, bien sûr, il est comme ceux des couleurs, hein, sont disponibles sur Patreon, sur abonnement. Donc, et sans engagement, vous avez le choix entre plusieurs niveaux d'abonnement. Et forcément, en fonction du niveau d'abonnement, vous avez plus ou moins de tutos. Alors, voilà, donc ça c'est mon premier pot. Et ensuite, donc, on a le choix, soit vous pouvez faire tous les pots d'un coup, ou tous les chats d'un coup, et ensuite passer à autre chose, ou bien vous pouvez faire comme moi j'ai fait chaton après chaton, pot après pot, parce que justement, ben, moi je veux dire, je le crée au fur et à mesure, et donc ben, déjà je voulais voir ce que ça donnait, et puis ça m'amusait bien mieux de faire comme ça que non pas de faire tous les pots puis tous les chatons où c'est un peu de travail en série et c'est pas du tout ma conception de la peinture. Alors là, je lui ai mis un peu d'ocre et un peu de terre de sienne brûlée, voilà. Et je vais donc faire la tête de mon chat, en sachant, enfin de mon chaton, en sachant que c'est pas réaliste parce que déjà la tête du chat par rapport au pot, il y a un truc qui va pas. Si on parle réalisme, hein. Et puis le pauvre chaton, je sais bien qu'un chaton c'est pas gros, mais il faut qu'il arrive à rentrer dans un pot à suspension avec donc lui dans un petit pot et de la terre et les plantes. Ça fait beaucoup, donc c'est pas du tout réaliste, c'est juste sympa pour faire une carte, pour se faire plaisir, pour encadrer ou décorer une cuisine. Voilà. Donc alors j'ai laissé en blanc pour que ça ressorte la partie yeux, truffe et puis bouche, enfin museau et puis bouche. Et j'ai mis donc ma teinte, puisque j'ai fait des petits chats roux, donc, et zébrés, plus ou moins zébrés. Donc l'idée, c'est de faire avec la même palette de couleurs trois pots différents et trois chatons différents, en sachant qu'on utilise quasiment tout le temps les mêmes couleurs. Voilà, donc alors j'ai rajouté dedans pour que ça fasse un peu plus orangé, un peu plus rouge, une couleur qu'on appelle le Pyrrole Scarlet parce que justement, voilà, c'est lié aussi au cours précédent. Et l'idée, c'était de voir comment on peut obtenir une infinité de teintes, de nuances, à partir de la palette initiale. Alors, une fois que j'ai fait sa petite tête, je fais ses petites oreilles, donc très simplement, voilà le dessus
de l'oreille qui a la même couleur que la fourrure, puisque c'est la même chose. Et ensuite, l'intérieur des oreilles, c'est la même couleur, mais plus diluée. Du coup, ça vous fait un rose, voilà, qui suggère la partie interne de l'oreille. Et j'ai laissé un peu de blanc avec le papier pour délimiter la petite oreille. Voilà. Donc, c'est très très simple, c'est très facile. C'est une question après de temps. Enfin, ça prend pas énormément de temps. Le tuto entier, il fait 55 minutes. Voilà, c'est pas. En sachant que c'est. Au niveau des couleurs, j'étais partie sur une palette, mais chaque chat, j'ai réfléchi aussi au fur et à mesure. Je pense qu'on peut le faire en 45 minutes si on sait vraiment où on va. Alors, ensuite, j'ai pris du verre de vessie et c'est l'unique verre que j'ai utilisé. Et justement, je vais l'utiliser soit en ajoutant du bleu, soit en ajoutant du jaune. C'est du jaune en deçà, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre jaune. Hein, l'idée, c'est de faire des petits végétaux, comme je vous avais montré au tuto précédent sur faire peindre la suspension. C'est le même principe, c'est faire des petits végétaux, des petites plantes qui suggèrent les plantes qu'on met en suspension. Alors, j'en ai mis quand même quelques-unes au-dessus du chat pour montrer quand même qu'il y avait une plante. Et après, on en met sur les côtés et puis qui descendent puisque c'est une suspension. Voilà, après, j'ai varié au niveau de temps en temps, j'ai mis des petites fleurs, alors pas beaucoup, pour pas que ça fasse concurrence au reste, mais avec le pyrrole orange, voilà, j'ai ajouté quelques petites fleurs de manière aussi à ne pas avoir une masse verte trop importante. Voilà, voilà, là je l'ai mis en accéléré x2 hein, parce que c'est très répétitif. J'ai juste varié au niveau des verts. Hein. Il y a des verts où il y a un peu plus de jaune et des verts où il y a un peu plus de bleu, de manière à aussi donner, habiller un peu plus ma suspension. Et voilà, je fais mes petits végétaux tranquilles autour du chat, en dessous du pot, etc. De manière à suggérer mes petites plantes. Donc c'est très facile, hein, voilà, c'est vraiment, c'est pas compliqué à faire. Même le dessin, je veux dire, le chat c'est un, un rond un peu ovoïde, hein, parce que c'est pas un cercle parfait, c'est un cercle un petit peu aplati. Bon, les oreilles c'est pas compliqué, les yeux, j'ai pas fait des yeux en amande parce que je trouvais que les yeux de type peluche, hein, les yeux ronds là, c'était plus sympa pour ce type d'aquarelle. Et après le pot, je vous ai montré dans la vidéo sur la suspension hein, comment le dessiner. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire et vous pouvez choisir en fonction de votre temps, de l'usage que vous voulez en faire, de faire un chaton, enfin un pot, deux pots, trois pots, un pot avec un chat chaque fois, ou bien un pot, enfin deux pots avec des plantes et un avec un chat. Enfin voilà, après vous personnalisez, vous variez comme vous voulez. Donc là je continue mes petites suspensions. Alors j'en ai pas fait évidemment sur le dessus du pot. L'objectif c'est pas non plus de mettre le chat dans une forêt vierge. Voilà, j'ai fait des petites pommettes au chat parce que j'étais partie sur mon idée peluche en fait. Après, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de la journée, mais voilà, sur le moment, ça m'a fait plaisir. Et au niveau des végétaux, hein, c'est vraiment très simple. Je le fais juste avec le bout du pinceau. C'est même pas des. Je veux dire, je trace rarement des feuilles au sens où on l'entend d'habitude. Je pose surtout mon pinceau pour faire des traces et qui sont quand même pas mises n'importe comment, dans n'importe quel ordre, et qui suggèrent en fait juste des feuilles. Voilà, c'est avec un feuillage un petit peu varié, en sachant que je varie juste la proportion de bleu, de vert et de jaune, de manière à faire ma suspension. Alors ensuite, j'ai pris mon pinceau numéro 3, j'ai pris la terre de sienne brûlée
et j'ai fait mes suspensions. Donc, alors j'ai simplifié par rapport au tuto que j'avais fait précédemment. Voilà, je n'ai fait que deux. euh, Parce que je trouvais que c'était c'était déjà bien assez chargé comme ça. Voilà. Et donc, euh, ça se perd un peu derrière le chat, dans les feuilles, etc. Il y a eu un chat où j'ai fait passer, voilà, c'est le deuxième, la corde devant. Euh, voilà, après c'est une question vous faites comme vous voulez. Et ensuite j'ai pris le feutre et j'ai fait les yeux. Donc lui, comme il était en train de rigoler, j'ai fait les yeux rieurs, la petite truffe, le petit museau en noir, la bouche et ensuite les moustaches au feutre parce que c'est plus simple. Et les autres, je leur ai fait les yeux de type peluche, c'est-à-dire rond. Voilà. Donc là, c'est le chat à gauche, il est quasiment fini. Il reste quelques petits détails, mais ça après, c'est à voir en fonction des résultats qu'on obtient. Euh, j'ai donc je vais compléter le chat en lui mettant des zébrures, hein, des rayures sur le pelage. Donc terre de sienne brûlée avec un pinceau numéro 1 et je mets voilà mes petites zébrures. Et après, là c'est pareil, vous avez le choix entre soit le laisser comme ça, soit vaporiser un tout petit peu pour humidifier, passer ensuite avec un pinceau numéro 3 et humidifier sur les zébrures de manière à ce que ça se fonde un peu plus dans le pelage. Mais ça, c'est une question de... Ça dépend du niveau de rendu que vous voulez. J'ai repassé après terre de sienne brûlée hein, sur les petites oreilles, un tout petit peu sur l'intérieur des oreilles, de manière à renforcer les contrastes. Voilà. Et ensuite, cette étape, c'est facultatif, ça dépend de la couleur de votre chat et du rendu que vous voulez avoir à la fin. Moi, je parle du deuxième passage de couleur sur le pot. Moi, j'ai monté les contrastes parce que j'ai trouvé qu'il était un peu clair par rapport, alors, un, au chat, deux, aux deux autres qui étaient à côté. Du coup, j'ai remis les mêmes couleurs. Euh, donc, j'ai monté juste la saturation au niveau du pot de manière à ce qu'il y ait un peu plus de contraste et que donc du coup le chaton ressorte mieux. Voilà, donc ce sont les mêmes couleurs, hein, terre de sienne brûlée et bleu céruléen. Voilà que je mets dedans et après j'estompe au milieu avec un pinceau humide. Vous mettez plus bleu, plus terre de sienne, plus voilà, comme ça vous plaît, comme c'est le plus c'est votre aquarelle, c'est votre chaton, donc comme ça vous plaît le plus. Voilà, donc après, j'ai gardé quand même la structure d'ensemble, c'est-à-dire la zone claire au milieu, et après, il reste les petits détails, comme éventuellement repasser au feutre sur les traits qui ne sont pas assez prononcés, ou mettre un tout petit peu de blanc dans les oreilles, comme je suis en train de mettre. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner envie de faire des petits chatons qui se cachent dans les suspensions. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.